Je suis allé longtemps monter à cheval là où je racontais ma vie, excusez-moi, en écoutant cette musique d'un film merveilleux avec Kevin Costner, quand il traverse les Badlands, c'est tout près de Montana, c'est sur le territoire des Sioux, là-bas, pas très loin de Yellowstone, c'était beau. Ah, vous avez de la chance. Oui, c'est bien. Et puis c'est le sujet, justement, duquel on cause ce matin avec Mélanie Griffon. Voilà, je vous parle les cow-boys et les Indiens. Exactement, surtout les Indiens. Les Indiens, il y a une très belle exposition à La Rochelle en ce moment qui s'appelle Le Scalp et le Calumet. Elle est organisée conjointement au Musée du Nouveau Monde et au Musée des Beaux-Arts. Et elle retrace à travers 300 œuvres d'art à peu près toute l'histoire des Indiens d'Amérique du XVIe siècle au XXe siècle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, Laurent, c'est que cette exposition, c'est avant tout une collection privée qui appartient à Isabelle et Hervé Poulain, qui nous ont reçus chez eux il y a quelques semaines dans leur intimité, au beau milieu de tous ces objets avant qu'ils ne rejoignent La Rochelle. Alors vous allez voir, c'est une collection incroyable. D'abord, c'est une collection extrêmement respectueuse. On n'est pas dans la parodie, dans la caricature. On est vraiment dans le témoignage, dans l'hommage même à cette civilisation disparue. Et puis c'est une collection aussi, Laurent, extrêmement originale, parce que vous n'allez pas voir là des objets amérindiens fabriqués par les Indiens, ce qui est bien souvent le cas quand on parle de cette thématique des peuples primitifs. Mais là, non, c'est le regard des artistes occidentaux sur les peaux rouges. Et en fait, on se rend compte que toutes ces œuvres d'art, elles racontent tous nos fantasmes, parce qu'on a toujours beaucoup fantasmé sur les Indiens d'Amérique. Et vous allez voir qu'à travers cette exposition, on se rend compte qu'au fil des siècles, eh bien, les artistes les représentent tantôt bons et innocents, et tantôt méchants et cruels. Voilà. Et c'est justement ce que nous explique Hervé Poulain, regardez. Cette collection, elle n'est pas ethnographique, elle est iconographique, peinture et sculpture. Fait par des artistes européens ou américains et pas par les Indiens. C'est le regard de l'homme blanc, du visage pâle, sur les peaux rouges. Cette collection montre un mouvement de balancier entre l'idéal des plaines infinies et du guerrier magnifique et de l'autre côté, le massacreur quand ça arrange les intérêts des Blancs. Cette sculpture de cet Apollon des plaines, qui a à la fois une posture classique mais un déhanchement très romantique, est un chef-d'œuvre. Je ne connais pas dans le monde des musées, même américains, une pièce équivalente aussi expressive. Elle date du début 19e, elle est en bois sculpté. Dans cette collection, il y a des pièces très historiques. On connaît Lafayette, nous voilà, et Lafayette, on le sait peu, mais il s'était étonné de ce que les tribus indiennes combattaient à côté des Anglais. Et il est allé les voir avec un grand courage, il a risqué sa vie, et il les a convaincus de se battre à côté des Américains et des Français pour la guerre d'indépendance. C'est ce que représente ce magnifique tableau d'un peintre français qui s'appelait Guy Arnoux. Les portraits des Indiens sont extrêmement expressifs, très puissants. J'allais dire avant Basquiat. Il y a, je crois, dans le peuple américain une culpabilisation certaine. C'est à l'intérieur d'eux, il faut qu'ils vivent avec et ils l'expriment de temps en temps par leurs artistes. En premier lieu, Warhol, qui a fait une série sur les chefs peaux rouges et notamment un Sitting Bull magnifique sur un fond blanc. Hubert Le Gall, qui est un proche, a conçu ce meuble bison, un hommage aussi totémique presque, tout en bronze avec ses sabots, les oreilles de l'animal, les entrailles. Et quand on ouvre, les tiroirs sont laqués rouges, c'est le sang de l'animal, un meuble qui a donc valeur de réflexion. Cette collection, c'est un hommage à ces peuples, un hommage à leurs pratiques et aussi à leur espérance. Quand on choisit un thème aussi éloigné, c'est aussi la curiosité que l'on a, fraternelle, de faire entrer chez soi l'étranger et l'étrange.
Hommage au peuple indien, aux peuples indiens, parce qu'ils sont plusieurs aussi. Donc c'est à La Rochelle, hein, Mélanie. Alors c'est à La Rochelle, au musée du Nouveau Monde et au musée des Beaux-Arts de La Rochelle. Vous pouvez y aller tout l'été. Et puis surtout, elle dure jusqu'à fin octobre. Donc on a vraiment le temps d'aller voir cette exposition qui rassemble toutes ces pièces que vous avez vues. Intéressant, d'autant que ces peuples indiens, amérindiens, vivent encore dans des réserves, ne l'oublions pas, et qu'ils sont assez souvent réprimandés par le pouvoir quand ils osent demander, par exemple, qu'un pipeline ne traverse pas leur territoire naturel. Merci, en tous les cas, c'est vrai que la collection est magnifique, et je rappelle, c'est une collection privée. Privée, celle-ci. exactement. Merci à vous deux d'être passés.